Ondes mécaniques périodiques, exercice 2. Les ondes ultrasons sont des ondes mécaniques dont la fréquence est supérieure à la fréquence des ondes audibles. Première question, quelle est la différence entre une onde mécanique longitudinale et transversale? Alors, premièrement, onde longitudinale et transversale. Alors, une onde longitudinale, direction de propagation est parallèle à la direction de déformation. Et une onde transversale, direction de propagation est perpendiculaire à la direction de déformation. La question 2. Alors, la question 2, propagation d'une onde ultrasonore dans l'eau. Alors, on place sur la même ligne droite un émetteur E et deux récepteurs ultrasons R1 et R2 dans un bassin plein d'eau. L'émetteur envoie une onde ultrasonore sinusoïdale. Alors, cette onde est reçue par les deux récepteurs reliés à un oscilloscope. Alors, pour R1 et R2 placés à la même position, on obtient sur l'oscilloscope les courbes représentées sur la figure 2. Alors, on voit sur la figure 2 que ces deux courbes n'ont pas la même amplitude et pourtant les deux récepteurs sont à la même position. Donc, ils sont représentés avec des sensibilités verticales différentes. On éloigne R2 de R1 sur la même ligne droite d'une distance D et on remarque que la courbe du signal reçu par R2 se déplace à droite. Et les deux courbes redeviennent en phase pour la première fois pour D égale à 3 cm. Alors, question A. Définir la longueur d'onde. Alors, la longueur d'onde, lambda, est la distance minimale entre deux points en phase. Ou bien c'est la distance entre deux points successifs en phase. Question B. Alors pour D égale à 3 cm, les deux récepteurs sont en phase pour la première fois. Donc, lambda, c'est D. C'est 3 cm. Et la période T, on peut la déterminer à partir de l'oscillogramme. Alors une période est formée par 4 divisions fois la sensibilité horizontale qui est égale à 5, 10 puissance moins 6. Ce qui va donner une période T qui est égale à 20, 10 moins 6, qui est égale à 2, 10 puissance moins 5 secondes. Donc la vitesse V dans l'eau, c'est lambda sur la période. Donc c'est 3, 10 puissance moins 2 sur 2, 10 puissance moins 5. Et on obtient une vitesse de propagation du sang dans l'eau, 1500 mètres secondes moins 1. Troisièmement, alors dans cette question, on va évacuer la cuve. Donc le milieu de propagation sera l'eau. Alors on garde les éléments du dispositif expérimental en place, c'est-à-dire on garde la distance D égale à 3 cm et on évacue le bassin. Alors on garde aussi le même émetteur, donc on aura la même fréquence, la fréquence ne dépend pas de milieu. On constate que les deux courbes ne sont plus en phase dans l'air. Alors première question,
montrer que les deux courbes ne sont plus en phase. Alors, pour montrer que les deux courbes ne sont plus en phase, il faut montrer que la distance D est différente de K lambda. Donc, il faut calculer lambda dans l'air. C'est la vitesse dans l'air fois la période. La période ne change pas. Donc, c'est 340. Et la période, c'est 2, 10 puissance, moins 5. Donc, lambda dans l'air, c'est 6,8, 10 à la puissance, moins 3 mètres. Après, il faut comparer la distance D à lambda R. Donc, si on divise D sur lambda R, on aura 6,8. Non, la distance D, c'est 3 cm. Donc, on aura 3 cm sur 0,68 cm, qui est égal à 4,41. Alors, 4,41 n'appartient pas à Z. Donc, R1 et R2 ne sont plus en phase. Question B. Alors, question B, on va déplacer R2, déterminer la distance minimale par laquelle il faut éloigner R2 pour observer les deux signaux captés par R1 et R2 en phase. Alors, on va éloigner R2, ça veut dire on va faire augmenter la distance D. Alors, pour que R1 et R2 deviennent en phase, pour que R1 et R2 redeviennent en phase, et pour la première fois, il faut que la distance D' soit égale à 5 lambda R. On avait 4,4, donc le nombre entier le plus proche, en augmentant bien sûr la distance, c'est 5 lambda R. Donc, le déplacement de M2 et M2, M'2, qu'on va nommer D2, c'est D' moins D. Donc, c'est 5 lambda R moins 4,41 lambda R. Donc, le déplacement D2, c'est 0,59 lambda R, qui sera 0,59 fois lambda dans l'air qu'on vient de déterminer, c'est 6,8 10 moins 3, ou bien c'est 6,8 10 moins 1 en centimètres. Et on aura un déplacement D2 qui est égal à 4, ou bien 0,4 cm. C'est 4 mm.